Le problème de passer après Louis Michel, c'est qu'en termes de succès de foule, je ne peux faire que moins bien. Merci pour ça, Louis. Mais vraiment, je le disais, c'est un plaisir d'être en Brabant wallon. C'est un plaisir en plus de faire cette tournée de vœux à un moment particulier de la vie politique et de la vie de ce gouvernement, puisque c'est la semaine durant laquelle le gouvernement a signé un accord avec Engie pour la prolongation de 2 réacteurs nucléaires. Alors, il y a 2 ans, c'est bien Louis, vous les avez bien chauffés, maintenant ils sont rompus à l'exercice. Il y a 2 ans, quand nous avons commencé notre travail, et je dirais même avant, parce que souvent on nous explique que finalement il n'y avait pas que les écologistes qui souhaitaient la fermeture de ce nucléaire. Je rappelle quand même que sous le gouvernement de Charles Michel, nous avions déjà prolongé le nucléaire pour 10 ans, que des discussions étaient en cours avant la chute voulue par la NVA en vue de poursuivre cette prolongation. Mais en tous les cas, quand il y a 2 ans, dans le cadre de ce gouvernement, nous avons commencé à militer pour le maintien du nucléaire en expliquant à force d'arguments qu'il n'était pas possible de se passer de la moitié de sa capacité de production en un coup de cuillère à peau, et surtout qu'il était fondamental de garder une indépendance énergétique, d'avoir une source d'énergie qui n'émet pas de CO2, d'avoir une source d'énergie qui est maîtrisable et dont les prix peuvent être contrôlés. Quand nous l'avons dit, il y a 2 ans, nous avons été traités de populistes. Nous avons été présentés comme celles et ceux qui voulaient entraver le gouvernement, chercher de la publicité. Nous étions ceux qui n'étaient jamais d'accord. Effectivement, nous ne serons jamais d'accord d'entraîner notre pays dans l'abîme. Mais 2 ans plus tard, force est de constater que mon homologue écologiste s'est précipité à la radio pour aller expliquer que l'accord était bon. Les écologistes ne voulaient tellement pas de nucléaire que pour la première fois dans l'histoire du pays, ils vont être copropriétaires via leur participation gouvernementale de réacteurs nucléaires. Et si nous en sommes là, c'est pour une raison très simple. C'est parce qu'il n'est pas possible de concevoir une société que sur la base de dogmes. La société que les libéraux veulent est une société du savoir, de la connaissance, du progrès technique, du génie humain. Le nucléaire aujourd'hui est une source d'énergie propre, maîtrisée, qui nous offre l'indépendance. C'est aussi une des plus grandes réalisations du génie humain. Et donc, dans la ville de l'UCL, ville de l'université fondée 1000 ans après la première université du monde, à Constantinople, mais pourtant une des plus vieilles universités d'Europe, puisqu'elle a été créée en 1425, dans cette ville de savoir et de la connaissance, plus que jamais, nous devons affirmer des principes qui sont des principes rationnels. Nous devons avoir un discours qui est pragmatique. Nous devons avoir une volonté qui repose sur la connaissance et surtout, comme l'a dit Louis, sur le sens de l'intérêt général. L'intérêt général pour la Belgique, c'est d'avoir un mix énergétique renouvelable et nucléaire. Notre travail ne fait que commencer. Nous aurons encore d'autres étapes, combler le trou en 2025, faire en sorte que 3 autres réacteurs nucléaires puissent être prolongés, mais surtout, pouvoir entamer le nucléaire du futur. Les libéraux ne baissent pas la garde. Plus que jamais, nous travaillons à la sécurité d'approvisionnement de notre pays. Alors, je l'ai dit, nous sommes dans une ville du savoir, de la connaissance. Nous sommes dans une province qui est la plus jeune province du pays, province d'ailleurs dont les nombreux atouts sont valorisés quotidiennement par Valérie Debu dans sa compétence du tourisme avec un haut lieu, à savoir la butte de Waterloo, mais pas uniquement. Je ne rentrerai pas dans le débat entre Waterloo et Braine-l'Alleud. Je suis prêt à prendre beaucoup de risques, mais pas tous, et certainement pas celui-là.
mais une province, je l'ai dit, tournée vers les nouvelles technologies, avec la première licorne belge, c'est-à-dire ces entreprises qui arrivent à 1 milliard d'euros de capitalisation dans les nouvelles technologies, Odoo, mais Odoo n'est qu'un symbole de tout un écosystème qui se développe en Brabant wallon. Cet écosystème a d'ailleurs pu trouver Mathieu Michel comme moteur de développement lorsqu'il était à la province et le retrouve aujourd'hui comme secrétaire d'État au numérique, entre autres. Et c'est via cette volonté de faire progresser notre pays, de mettre notre pays sur la carte et de faire en sorte surtout de continuer notre projet de développement économique, mais aussi humain, qu'une province comme le Brabant wallon peut aujourd'hui se targuer d'être la plus riche province du pays, dans une des régions qui, elle, malheureusement, connaît le plus de difficultés. Ça veut dire une chose, et Louis l'a rappelé, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est qu'aujourd'hui, on peut, dans toutes les autres régions de Wallonie, construire un autre avenir. Je vois Fabienne, par exemple, qui, comme moi, vient du Hainaut. Eh bien, oui, un progrès, un développement économique est possible aussi à Mons, à Charleroi, à Liège. Il n'y a pas de fatalisme à cette société injuste qu'a construit la gauche, dans laquelle ne pas travailler est parfois plus intéressant que travailler, dans laquelle ceux qui dégradent les biens publics, qui s'en prennent aux biens et aux personnes sont sans cesse excusés, pendant que l'honnête citoyen est traqué dans chacun de ses comportements. Aujourd'hui, plus que jamais, nous voulons construire une société de justice. La justice sur le plan de la sécurité, mais la justice aussi via la récompense du travail. La justice via la reconnaissance des mérites. La justice via une société d'égalité des chances, avec un enseignement de qualité. Plus que jamais, dès aujourd'hui, les libéraux s'engagent pour une société juste. Alors, cette société juste, elle est constituée d'un des principes fondamentaux de la philosophie libérale. C'est le fait qu'à tout droit est accompagné un devoir. Il faut cesser avec cette société Mr. Cash, où nous n'aurions que des droits, où la solidarité serait à sens unique. La solidarité est notre affaire à tous. Nous avons tous des devoirs pour nous-mêmes, des devoirs pour notre famille, des devoirs pour notre pays. Parmi ces obligations, il y a bien évidemment le respect de la sécurité. Alors, presque comme un symbole, ce palais de justice de Bruxelles qui est enclavé d'échafaudages depuis avant ma naissance, c'était il n'y a pas si longtemps, je vous l'admets, mais quand même, c'est long pour un chantier. Eh bien, ces échafaudages, le secrétaire d'État, Mathieu Michel, s'est engagé à pouvoir et s'est mis en marche pour pouvoir commencer leur retrait à partir de 2024. Eh bien, à l'image de ce travail sur le bâtiment, nous avons la volonté de restaurer notre justice pour appliquer enfin une société avec un équilibre entre la reconnaissance et la récompense des honnêtes citoyens et de l'autre côté, le fait de ne pas laisser le moindre répit à celles et ceux qui s'en prennent aux biens, aux personnes, à notre société, qui ont décidé de s'en prendre au bien commun. C'est la raison pour laquelle le mouvement réformateur, et je le confirme devant vous, demande l'intervention de l'armée au port d'Anvers. Alors, certains vont nous expliquer que c'est une idée populiste. Vous vous souvenez, le nucléaire, on nous disait la même chose. Mais aujourd'hui, quel est le problème ? Le problème est très simple au port d'Anvers. C'est que l'espace à surveiller est extrêmement important. Il est à ce point important qu'il y a de nombreux chemins, de nombreuses voiries, de nombreux accès qui ne sont pas surveillés. Notre demande, elle est très simple. C'est d'amener des dizaines d'hommes, très rapidement, sur place. Des personnes qui peuvent être remplacées régulièrement pour lutter contre le phénomène de corruption. Des personnes qui devront simplement garder les espaces qui permettent aujourd'hui à des trafiquants de drogue d'écouler des tonnes à travers l'Europe, et en particulier en Belgique. Aujourd'hui, nous voulons également nous engager contre le blanchiment d'argent que suscite ce trafic. Oui, l'État doit pouvoir contrôler ces jeunes
qui, dans certains quartiers aux logements sociaux, roulent dans de grosses berlines, sans avoir de revenus, sans avoir de patrimoine, sans avoir d'expérience. Oui, l'État doit pouvoir aller contrôler ces rues que j'ai toujours trouvées fascinantes, où vous trouvez 10 night shops les uns à côté des autres. Est-ce que vous avez déjà essayé d'ouvrir 3 coiffeurs à côté d'un coiffeur? Et ne faites aucune remarque sur ma coiffure. C'est juste un exemple. Ces rues où vous trouvez des dizaines de snacks les uns à côté des autres. Je n'ai jamais réussi en tant que fils d'indépendant à comprendre pourquoi mes parents devaient subir des contrôles fiscaux où on leur demandait de justifier le moindre ticket et que pendant ce temps-là, des commerces arrivent à pulluler pour servir de machine à laver à l'argent du trafic. Alors aujourd'hui, c'est l'engagement que je prends devant vous. Quelles que soient les critiques, quelle que soit la bien-pensance de gauche, la tolérance zéro ne doit plus être un slogan. La tolérance zéro, c'est ce à quoi nous allons travailler. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le devoir de l'État est de protéger les honnêtes gens. Alors, la société juste, je vous l'ai dit, elle doit aussi se traduire en matière de travail. Le travail. Le travail, c'est cette chose qui a été à ce point discréditée, vilipendée, critiquée. Je viens d'une région où près d'une personne sur 2 en âge de travailler ne travaille pas. Ça paraît presque irréel, c'est pourtant la situation de la Wallonie, où aujourd'hui près de 70% du PIB est constitué par de l'argent public. On ne peut pas continuer de la sorte. Mais pour débuter, au-delà même des réformes, nous devons changer une chose, c'est la mentalité. La mentalité, c'est cette chose indicible, qui est non évaluable, mais qui permet de faire changer les choses. La mentalité consistera à l'avenir, dans nos régions, à réhabiliter le travail, à expliquer que le travail est une source d'émancipation, que le travail permet de donner un sens à son existence. Bien sûr que le travail ne peut constituer toute la vie. Il y a de multiples autres choses. Mais le travail en constitue un axe. En constitue un axe parce que le travail permet l'autonomie, permet de choisir votre avenir et celui de vos enfants. Le travail, pourquoi me direz-vous? Le travail, effectivement, pour améliorer ses conditions de vie. Le travail pour permettre de donner un autre avenir à ses enfants. Parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, si nous devons réhabiliter le travail, nous devons le faire par la récompense du travail. Nous devons réaffirmer une chose qui est trop souvent critiquée en Wallonie. Oui, vous avez le droit de gagner de l'argent. Oui, vous avez le droit même d'épargner. Figurez-vous que vous avez même le droit d'acheter votre logement, peut-être même un deuxième, et voire un troisième. Vous avez le droit de progresser dans la vie. Vous avez le droit de réussir. Oui, et je veux le dire devant vous, le mouvement réformateur considère que vous avez le droit de réussir pour vous et vos enfants. Alors, me direz-vous, ces discours, on les a tant entendus. Que faire pour mettre en œuvre ces principes? Je l'ai dit, Louis l'a indiqué également. Il faudra convaincre systématiquement, répéter notre discours, gagner la bataille culturelle, la bataille des idées. La politique ne se gagne pas dans les urnes, elle se gagne dans les esprits. On doit changer l'état d'esprit de notre région. On ne doit plus laisser le monopole de la parole à toutes ces associations subsidiées qui vous expliquent chaque jour que le travail n'est pas important. Bien sûr, quand vous êtes certain que votre salaire arrive à la fin du mois, payé grâce à la solidarité des autres, c'est bien évidemment pas un grand problème de travailler. Bien sûr que demain, nous devons faire en sorte que les réussites professionnelles, les réussites d'entrepreneurs, d'indépendants, d'employés, de fonctionnaires, parce que, et Valérie Debu peut en témoigner, nous avons des fonctionnaires de qualité, mais trop souvent brimés, pas assez récompensés, parce que la progression de leur carrière ne le permet pas. Aujourd'hui, pour récompenser le travail, nous devrons surtout réaliser une réforme fiscale,
pour que le travail paye toujours mieux que l'inactivité. Et on le fera en chantant et en musique, puisque j'ai une sonnerie devant moi. Nous le ferons par tous les moyens. Concrètement, ça veut dire une baisse de fiscalité de 8 milliards d'euros. 8 milliards d'euros en moins sur la fiscalité du travail. Alors vous me direz, c'est une promesse électorale. Cette promesse, elle est financée, parce que le mouvement réformateur n'est pas le parti de l'argent gratuit. Cette promesse, elle est financée par l'augmentation du taux d'emploi. Aujourd'hui, le problème fondamental de la Belgique, c'est que nous faisons partie des 5 pays européens où nous sommes les moins nombreux à travailler. Il y a à Bruxelles 4 personnes sur 10 en âge de travailler qui ne travaillent pas. Ça n'est pas possible. C'est surtout 2 fois plus qu'en Allemagne, 2 fois plus qu'aux Pays-Bas. Pourtant, dans ces pays, les gens ont les mêmes attributs que nous. Si vous mettez un Allemand, un Hollandais dans cette pièce, il sera exactement comme vous. Comment expliquer si ce n'est par une dégradation de la mentalité, par une dégradation du sens de l'effort, par une absence de récompense du travail qu'on en est arrivé là? Alors oui, cette réforme fiscale devrait être financée par l'augmentation du taux d'emploi, et non pas, comme je l'entends trop souvent, par la taxation des niches. Les niches, parlons-en. Chaque jour, elles sont critiquées. On nous explique que c'est scandaleux que certaines personnes puissent payer moins d'impôts. Je vais en prendre 3 exemples. Les droits d'auteur. Les droits d'auteur pour lesquels, avec Mathieu Michel, David Clarinval, nous nous sommes battus au sein du gouvernement fédéral pour permettre que ces droits d'auteur puissent continuer à être utilisés par le secteur de l'IT. Ces droits d'auteur, c'est une niche fiscale. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la gauche bien pensante oserait aller dire à un jeune journaliste pigiste, à un écrivain, que ces gens sont des nantis, que ces gens sont des profiteurs? Pourtant, c'est ça une niche fiscale. Une niche fiscale, c'est un dispositif fiscal qui permet le développement d'une activité économique. Et en Brabant wallon, on comprend ça. Parce que sans le statut fiscal spécifique des chercheurs, il n'y aurait pas eu le développement de l'industrie pharmaceutique. Il n'y aurait pas eu les milliers d'emplois. Il n'y aurait pas eu les dizaines de millions d'euros chaque année qui sont envoyés à l'État pour financer la solidarité. Et oui, peut-être que pour certains, la non-taxation réelle des loyers est une niche fiscale. Mais je tiens quand même à rappeler une chose. Aujourd'hui, si vous avez un bien en location, vous payez déjà au moins 25 à 30% d'impôts. Et donc, je me suis dit une chose. Pourquoi dit-on sans cesse que les loyers ne sont pas taxés? Parce que c'est très simple. Pour la gauche, tout ce qui n'est pas taxé à 50%, ça ne compte pas. Mais moi, je leur pose une question aujourd'hui. On taxe fortement l'alcool pour que les gens boivent moins. On taxe le tabac pour que les gens arrêtent de fumer. On taxe les comportements polluants pour que les gens respectent la planète. Quel est le schéma de ceux qui, aujourd'hui, dans la société, veulent taxer le travail toujours plus? Est-ce qu'ils ont à ce point un problème avec l'activité qu'ils veulent avoir disparaître? Alors aujourd'hui, je vous le dis, notre engagement, ce ne sera pas un transfert fiscal, ce ne sera pas un shift, ce sera une baisse d'impôts. Cette baisse d'impôts, nous devons la réussir, nous devons la réaliser, pour pouvoir faire en sorte que des gens ne fassent plus ce calcul, qui est un calcul affreux à devoir constater, selon lequel il est plus favorable de rester à la maison que de travailler chaque jour. Parce qu'encore une fois, l'État doit faire preuve aussi de solidarité dans l'autre sens, et surtout, je tiens à le rappeler devant vous, la meilleure politique sociale, c'est celle du travail, mais pour ça, il faut que le travail paye. Alors, je ne serai pas beaucoup plus long et j'essaierai d'être aussi discipliné que Louis Michel, mais je dois encore vous dire 2 choses. La première, c'est que aujourd'hui encore, comme les autres soirs de cette tournée des vœux,
j'aurais pu tenir un discours beaucoup plus consensuel. J'ai failli dire sensuel, n'y voyez rien de particulier. Consensuel. Mais vous savez, aujourd'hui, j'aurais pu vous promettre l'argent gratuit. J'aurais pu promettre des chèques. J'aurais pu promettre des allocations. Je pourrais vous dire, dormez braves gens, nous ne devons rien faire. Mais j'ai toujours considéré que la dignité d'un politique, ce n'était pas le succès facile. Ce n'était pas nécessairement d'être aimé de tout le monde. Ce n'était pas la course à la popularité. Notre rôle, notre devoir, c'est de garantir un avenir pour les générations futures. C'est de parfois prendre des décisions qui sont extrêmement compliquées, qui sont peu populaires, qui ne sont pas toujours comprises. Notre rôle, à nous, libéraux, c'est d'être des réformateurs. Pas réformer pour le plaisir, mais faire les réformes dont notre territoire a besoin pour le développer. Et dans les 2 prochaines années, et au grand plus tard, au moment des négociations gouvernementales, nous devrons poser des réformes majeures pour l'espace francophone de ce pays. La situation budgétaire qui aujourd'hui tente d'être dressée par Adrien Delimont, qui a déjà pris des attitudes courageuses avec Valérie Debut, avec Willy Borsu au gouvernement wallon, cette situation budgétaire ne pourra pas se régler uniquement via le budget. Elle se réglera par l'augmentation du taux d'emploi, je le disais, mais aussi par des réformes importantes de la Wallonie, dans ses structures, dans sa manière de fonctionner, dans l'évaluation des politiques publiques, dans les subsides qui sont attribués. Ce sera la même chose en Fédération Wallonie-Bruxelles, avec Pierre-Yves Géolet, Valérie Glatini, qui, eux, ont posé des réformes importantes. Valérie, aujourd'hui, sur cette terre, je dois quand même le rappeler, a réussi ce qui paraissait impossible, à savoir la fusion entre l'UCL et Saint-Louis, qui permettra à l'espace francophone d'être doté d'une université avec plus d'économies sur les enjeux transversaux, ce qui permettra de consacrer cet argent à la recherche, à l'éducation, à l'enseignement. C'est par des réformes comme celle-là que l'on redressera l'espace francophone. C'est par ces réformes qui aujourd'hui sont tellement manquantes à Bruxelles, et je ne reviendrai pas sur le discours de Jean-Paul Waal avec son meilleur ami Alain Marron, mais ce sont ces réformes qui sont trop souvent absentes à Bruxelles, qui ont amené notre région capitale à passer d'un déficit de 150 millions d'euros en 2017 à plus de 2 milliards aujourd'hui, avec une dette qui a triplé en 10 ans. Alors oui, je vous le dis, aujourd'hui, notre capacité à réformer dépendra du niveau d'emmerdement que nous sommes capables d'affronter. Et aujourd'hui, je vous promettrai une seule chose, c'est qu'on aura plein d'emmerdements. Mais on les aura pour une raison simple. C'est parce que nous aimons notre région. C'est parce que nous aimons notre pays. Alors, dès aujourd'hui, mobilisez-vous. Ce n'est pas en 2024 qu'on fait une campagne électorale. Ce n'est pas en 2024 qu'on va convaincre les gens. En 2024, les gens seront saturés. Ils viendront tous avec leurs promesses. Ils viendront tous expliquer ce qu'ils n'ont pas fait durant la législature. Ils viendront tous vous dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Alors moi, je souhaite vraiment, et en particulier dans cette terre qui a toujours été un moteur de l'action libérale, qu'on se mobilise tout de suite, qu'on aille ressonner aux portes, qu'on aille expliquer aux gens notre projet de société, qu'on aille leur dire qu'aujourd'hui, la seule alternative, c'est le mouvement réformateur. Alors, mesdames et messieurs, sachez une chose, 2024 se joue et se gagne en 2023. Soyez pleinement mobilisés. Alors, en guise de conclusion de cette tournée des vœux, je voudrais dire un mot particulier pour mon équipe, pour l'ensemble des collaborateurs. Ils ont réalisé un travail colossal. Les salles étaient combles chaque soir, chaque date. Ils ont réalisé un tour de force particulier ce matin, puisque hier soir, à 1h, 1h30, nous étions encore en province du Luxembourg. Tout a été démonté, remonté pour être prêt aujourd'hui. Je voulais vraiment leur dire que je suis extrêmement fier de travailler avec eux, que j'ai cette chance immense d'être bien entouré parce que
je ne suis que la face émergée avec les ministres, les députés, une série d'élus. Mais derrière nous, il y a des collaborateurs qui travaillent sans compter. Il y a aussi toute une série de militants, et vous en faites partie, qui n'ont pas de mandat, qui n'ont pas de rôle, qui ne cherchent rien, qui ont juste le projet libéral gravé dans le cœur. Et je voulais simplement vous dire un immense merci pour ça. Je voulais vous dire que vous êtes le moteur, vous êtes le sang qui coule dans les veines du projet libéral. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur en 2023. Le meilleur sur le plan professionnel, le meilleur sur le plan privé. Aimez les gens, aimez ce que vous faites. Soyez passionnés, la passion c'est le moteur de tout. C'est ce qui fait le plaisir de la vie, c'est ce qui donne des étoiles dans les yeux. Mais surtout, en 2023, plus que jamais, soyez fiers d'être des libéraux.